Avant de devenir Satan, Lucifer était le plus beau des anges. Avant que son nom ne soit associé au mal, à la peur et aux ténèbres, il brillait au cœur même du paradis. Créé dans la lumière divine, admiré parmi les armées célestes, Lucifer était destiné à la grandeur. Mais une seule chose allait tout changer. L'orgueil. Voici l'histoire de la chute de Lucifer, l'origine du mal. Bien avant l'existence des royaumes humains, avant les guerres, avant les empires et avant même la naissance des civilisations. Le ciel était parfait. Un royaume éternel baigné de lumière, où les anges servaient Dieu dans une harmonie absolue. Et parmi eux se trouvait un être différent des autres. Son nom était Lucifer. Selon les anciens récits bibliques, il était l'un des anges les plus puissants du paradis. Sa beauté dépassait tout ce qui existait dans la création céleste. Certains le décrivaient comme l'étoile du matin, un être rayonnant de sagesse et de lumière. Il marchait parmi les flammes divines, au plus proche du trône de Dieu. Lucifer n'était pas un monstre, il n'était pas encore Satan. Il était un ange glorieux, mais au fil du temps, quelque chose changea dans son cœur. Plus Lucifer contemplait sa propre splendeur, plus il commençait à désirer davantage. L'admiration des anges ne lui suffisait plus. Il voulait plus que la lumière, plus que la gloire. Il voulait le pouvoir absolu. Selon les textes anciens, Lucifer commença alors à nourrir une pensée interdite, une pensée capable d'ébranler le paradis lui-même. Et s'il lui aussi pouvait régner, et s'il pouvait s'élever au-dessus de tous, au-dessus même de Dieu, alors l'orgueil entra dans le ciel pour la première fois. Ce qui n'était au départ qu'une pensée devint bientôt une rébellion. Lucifer commença à convaincre d'autres anges de le suivre. Lentement, les ténèbres se propagèrent dans un lieu où elles n'avaient jamais existé. Le paradis, autrefois éternellement paisible, se transforma en champ de bataille. Une guerre céleste éclata. D'un côté, les armées fidèles à Dieu. De l'autre, Lucifer et les anges rebelles. Selon le livre de l'Apocalypse, l'archange Michel mena les armées célestes contre lui. Le ciel lui-même semblait trembler sous la violence du combat. Lumière contre ténèbres, fidélité contre orgueil, création contre destruction. Puis vint le moment du jugement. Lucifer, autrefois le plus glorieux des anges, fut vaincu, chassé du paradis, précipité hors des cieux avec ceux qui l'avaient suivi. Et dans sa chute, quelque chose changea définitivement. La lumière qui l'entourait disparut. Son éclat devint obscurité. Son nom devint synonyme de peur. Lucifer devint Satan, l'adversaire, le tentateur, celui qui s'opposerait désormais à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'un ange déchu. Pour beaucoup, elle représente l'origine même du mal. Le moment où l'orgueil, la corruption et la rébellion entrèrent dans la création. Car selon cette vision, le plus grand danger ne vient pas toujours de la faiblesse, mais parfois du désir incontrôlé de puissance. Lucifer voulait s'élever au-dessus de tout, et c'est précisément ce désir qui provoqua sa perte. Et c'est ainsi que Lucifer devint le premier ange déchu, une légende qui traverse les siècles, entre lumière
ténèbres et prophéties. Car certaines histoires ne meurent jamais. Elles continuent de résonner à travers le temps. Bienvenue dans Écho de la Genèse, là où les origines oubliées reprennent vie.